Eh bien ça y est, c'est le moment de faire un beau roman, tous ensemble, le délire collectif de cette fin d'émission. Alors avant le début de Pantoufles Explosives, nous avons tous écrit 2 mots sur 2 papiers. Yannick l'a fait également. Ces papiers ont été mis dans un bol et nous allons tirer chacun 2 papiers. Ensuite, Yannick va choisir par qui commence notre histoire et puis chacun va la continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous devez glisser les mots tirés au sort. On fait 2 tours de table, soit 1 mot par tour. Pendant que j'expliquais la règle, voilà, on a tous tiré nos mots. Alors, si vous avez vos mots, n'hésitez pas à switcher avec la personne qui est à côté. Si on est tombé sur nos mots, on échange avec nos voisins. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'ai mon mot. Voilà. Alors, change avec qui tu veux. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est une orga, hein, ce jeu. C'est une orga. Hein. Alors, quels sont vos mots, Yannick? Quels sont tes mots? Gérard Majax Ouais. et chocolat chaud. Rapproche-toi du micro. Oui. Gérard Majax et chocolat chaud. Très bien. Gilles. Déménagement et du dentifrice à l'amiante. Oh là là. Ça me va. Flavien. Le Père Noël et un lit king size. Moi j'ai Princesse Peach et Boulgour. Moi, j'ai la flûte enchantée et avec brio. Yannick, par qui veux-tu commencer notre histoire? Toi. Eh bien, très bien. Alors, Ça veut dire que... Yannick va finir l'histoire. Voilà. Et là, tu te dis merde. On a un auteur. Alors, c'est bon, c'est parti pour tout le monde? Eh bien, écoutez, c'est l'histoire de Francis, tiens, on va l'appeler Francis, qui est à l'opéra. Il était allé voir la flûte enchantée. Quand... De qui? De qui? Non, non, non. Ah oui. Mise en scène par Yannick Schiavone. Il est allé voir la... C'est qui la flûte enchantée? C'est Mozart. Mozart, c'est Mozart. ça? Oui, j'ai un doute. Donc la flûte enchantée de Mozart Tu peux la chanter? à l'opéra. Oh, oui. Je sais qu'on est très en avance cette semaine, mais quand même. Donc c'est Francis qui est à l'opéra, qui est allé voir la flûte enchantée de Mozart, quand tout d'un coup, un des comédiens sur scène s'évanouit. Tin, 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 tin. Oh, il s'évanouit en plein milieu de la flûte enchantée. Et là, ni une ni deux, Francis se lève. Au passage, il fait tomber le tupperware de boulgour qu'avait son voisin. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ce scandale depuis quand on mange à l'opéra? Enfin bon, hein. Francis se lève et il crie, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Apparemment, il est venu pour le voir lui. Apparemment, c'est un pote à lui. C'est un copain. Et ouais. Et là, le comédien se relève tant bien que mal et... Et en se relevant, il dit je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé, j'aurais dû plus suivre les indications de mise en scène. Et là, le metteur en scène me dit mais arrête, t'es sur scène, le public te regarde. Et il se dit ah mince, il faut que je trouve absolument un moyen de détourner l'attention. Et du coup, il demande à un figurant d'une autre pièce déguisé en Père Noël de venir sur scène et de continuer la flûte enchantée. Et là, pour s'en sortir. Pour s'en sortir, du coup, Francis se met à jouer la comédie aussi, parce que voilà, il se dit, voilà, maintenant que je suis sur scène, il faut voilà, que les gens pensent que ça fait partie vraiment de l'opéra, du coup. Mais là, c'est au tour de Francis, donc ils jouent ensemble un petit peu, et puis là, Francis tombe à son tour dans les pommes, donc il se réunit complètement. Oh là 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 là. Et là, c'est son copain, du coup, qui se rend compte que c'est l'un des comédiens qui a une très mauvaise haleine. D'où les évanouissements à répétition. Donc là, il va essayer de l'entraîner discrètement dans les coulisses, parce qu'on peut pas continuer comme ça, sinon tous les comédiens vont s'écrouler. Et là, il lui donne un tube de dentifrice à l'amiante en lui disant écoute, maintenant, il faut vraiment que tu te nettoies un petit peu la bouche, parce que c'est juste pas possible. On pourra pas continuer la pièce comme ça. Donc le comédien se met à se brosser les dents. Alors, il se met à se brosser les dents, il se brosse les dents, il se brosse les dents, et tout à coup, le dentifrice se met à se transformer en chocolat chaud. Il ouvre la bouche et du chocolat chaud se déverse de sa bouche et se déverse sur la scène et commence à couler sur les spectateurs. Mais ça brûle. C'est très chaud. C'est à moi de continuer. C'est ça, tu as fini. Donc, le chocolat donc, se déverse de la bouche du comédien, mais quand même il continue le spectacle, les gens dans la salle sont c'est un petit peu chaud quand même. Et le spectacle continue quand même, il continue d'ailleurs avec brio. Et ils vont durer comme ça jusqu'à la fin du spectacle. Et un des spectateurs dans la salle commence à sortir une paille et commence à aspirer le chocolat. Parce que bon, on commence à être inondé et il commence à aspirer le chocolat.
Et il commence à aspirer le chocolat et du coup il y a des litres et des litres de chocolat dans la salle, donc tout le monde commence à imiter ce spectateur. Ils se disent bon bah on a payé 57 balles notre place d'opéra, le spectacle est un petit peu foiré, au moins on profite du chocolat. Donc tout le monde est en train d'inspirer, seulement le spectacle comme tu l'as dit est fini. Du coup c'est quoi une espèce de rappel, il faut qu'on continue à entretenir le spectacle puisqu'ils sont là en train de siroter comme si c'était dans un cabaret. Du coup Francis, qui est actuellement sur scène, on est d'accord, a une idée. Il va faire un espèce de grandeur nature de Mario et du coup il s'écrie « Il faut sauver la princesse Peach !» Et là, Francis, très fier de son idée, ne se rend pas compte que ses camarades ne sont absolument pas prêts à faire une représentation de Mario, étant donné qu'ils ne connaissent pas l'univers. Mais il y a quand même une courageuse, une comédienne qui débarque, habillée en Princesse Peach. Là, Francis se dit, celle-là, elle est faite pour moi, elle suit tout ce que je fais, tous mes délires, elle y va jusqu'au bout. Du coup, une fois le spectacle fini, une fois le chocolat complètement siroté, il l'amène en backstage et lui dit, t'inquiète, je vais te montrer dans ma loge, il y a un super grand lit king size, on va pouvoir s'amuser. Et effectivement, il s'amuse, donc ça dure un petit temps, et ça lui plaît tellement qu'elle lui dit que elle voudrait récupérer le lit finalement, elle voudrait l'avoir chez elle. Donc du coup, elle lui dit écoute, ça serait bien que tu l'emmènes chez moi. Donc ils organisent tout un déménagement, donc c'est tout un bordel parce qu'il faut le démonter, tout ça. Donc voilà, donc le problème c'est qu'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien, aucun véhicule, donc ils vont prendre les transports en commun, donc avec les différentes pièces du lit. Donc voilà, ils prennent les transports en commun et tombent sur le producteur de cet opéra, et qui n'est pas content du tout parce qu'il leur dit vous vous rendez compte le fric ça va me coûter tout votre bordel, le chocolat qui se déverse, la princesse Peach, les droits Nintendo sont super serrés là-dessus. Donc voilà, et là bien sûr comme tout comédien de soirée, ils disent au producteur ça coûte pas si cher que ça, et en fait il dit oui ça va coûter au moins aussi cher qu'un spectacle de Gérard Majax. Oh Et c'était un bon moment, c'était une belle histoire.